On va tester ensemble le mode Study and Learn, donc apprendre et étudier de ChatGPT version O3 qui vient de sortir. Et cette fois-ci, contrairement à la vidéo précédente, on va essayer de voir si il peut nous aider à comprendre beaucoup plus certains concepts. Par exemple, je vais lui dire explique la théorie de la relativité générale. Je ne vais pas lui préciser d'Einstein. On va voir ce qu'il va nous donner. Et donc, apparemment, contrairement à si je n'utilisais pas ce mode-là, j'aurais des explications qui sont beaucoup plus approfondies, beaucoup plus simples et accessibles. On va voir. Pour moi, encore une fois, c'est juste un raccourci pour ceux qui ne savent pas vraiment prompter. Avant qu'on se lance, j'aimerais situer un peu ton point de départ. Niveau d'études, collège, lycée ou déjà à la fac, relativité restreinte, as-tu déjà entendu parler de E égale mc carré ou du fait que le temps peut ralentir pour des objets très rapides? Ok, je vais dire que je suis au lycée et que je comprends rien à ce qu'ils viennent me raconter. Alors déjà dans les réflexions, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'ici son but à lui, c'est d'expliquer la relativité générale, mais surtout de manière simple, étape par étape. Donc ça, encore une fois, c'est l'équipe d'OpenAI qui a dit dans le mode étudier et apprendre, tu ne donnes pas la réponse tout de suite et tu guides étape par étape et tu fais des petits textes. Voilà, c'est juste ça. Si tu mets ce texte-là littéralement dans ton prompt avec un mode qui n'est pas étudier et apprendre, tu auras le même résultat. Alors pas de panique, on va tout reprendre doucement, commençons par le plus familier, la gravité version Newton. D'après ce que tu as vu en cours, pourquoi une pomme tombe-t-elle d'un arbre? À cause de la gravité, peu importe. Exactement, pour Newton, la gravité est une force qui attire les masses. Petit rappel, sais-tu comment cette force dépend de la masse des objets et de la distance qui les sépare? Ok, donc en fait, quand tu utilises le mode Study and Learn de ChatGPT, ça va te permettre de faire tes exercices, donc tes devoirs, sans te donner directement la réponse. Et quand tu veux creuser certains sujets, quand tu veux les approfondir, en fait, il va faire appel à tes connaissances, il va te poser des questions sans vraiment te donner de réponse. Bon, je trouve ça bien, mais voilà, c'est peut-être un peu plus intéressant pour faire des devoirs et peut-être que c'est un mode qui sera autorisé dans les facultés, les lycées. Je pense que c'est pour ça que ça a été créé, puisqu'à mon avis, ChatGPT est interdit dans énormément d'écoles. Bon, les gens vont quand même sur leur téléphone hein, pour faire leurs devoirs. Mais à mon avis, c'est une option qu'ils ont créée, qu'ils ont promptée, qu'ils ont configurée pour pouvoir essayer de mettre en avant ChatGPT auprès des écoles, des universités, afin que ce soit un peu plus accepté, je pense. En tout cas, l'idée est intéressante, mais là, moi, clairement, la théorie de la relativité générale, je préfère qu'on me donne directement la réponse, quitte à ce que ça fasse 500 pages. Bon, d'accord, j'abuse un petit peu, mais 500 lignes, allez, et au moins je comprends clairement ce qui se passe, plutôt que me faire creuser le sujet pendant 3 heures.